Très bien, on se retrouve sur le salon du Medfel avec comme invité sur cette nouvelle interview Monsieur Cheradi. Bienvenue. Merci Frédéric. Ravi de votre présence à nos côtés pour cette interview. On est ici pour discuter justement avec chacun des exposants sur leurs enjeux, sur les innovations, sur les problématiques de leur métier, de leur marché. Alors quelques mots de présentation peut-être de Matisha pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes je crois un exposant historique du Medfel puisque présent depuis la première édition. Quelques mots de présentation de Matisha. Effectivement Frédéric, on est présent depuis la première édition, on est à la 6e. Matisha est en fait un regroupement de 40 petits producteurs et qui représente 350 hectares de serre au sud d'Agadir. On a une intégration transversale de la pépinière qui fait 5 millions de plants greffés et 5 millions de plants de courgettes, melons, poivrons, etc. Nous avons une production de 50 000 tonnes cette année, dont 25 000 tonnes qui est pour l'export. Union européenne, 13 500 tonnes, hors Union européenne comme la Russie, Dubaï, l'Arabie Saoudite, le Canada et la Suisse. Donc on a une station de conditionnement, une unité de transformation et toutes les exploitations sont certifiés Global Gap, la station BRC SCCP et un entrepôt pour la commercialisation qui s'appelle Matisha France au sein de la plateforme de logistique d'éclatement de Saint-Charles avec 5500 mètres carrés d'entrepôt frigorifique. Très bien. Alors beaucoup d'éléments dans cette présentation. On a bien noté l'aspect de mondialisation. Vous l'avez dit, vous avez parlé de nombreux pays d'Union européenne ou hors Union européenne. Donc est-ce que c'est facile de continuer à exister à l'échelle mondiale? Première question. Et deuxième aspect qu'on va aborder ensemble, c'est la notion de qualité. Garantir une qualité optimale à l'échelle mondiale. Là aussi, c'est un enjeu de taille. Bon. Les deux sont liés, Frédéric. Bon, je commencerai d'abord par le Medfel. Le Medfel est le dernier salon de la saison pour tous les producteurs, exportateurs. Donc on a fait Moscou en septembre, on a fait Dubaï en novembre, on a fait le CIFEL d'Agadir au Maroc en décembre, en février on fait Berlin. Et le Medfel nous sert de finir là seulement pour la campagne qui suit. C'est un passage obligé, quoi. Donc le Medfel est devenu un passage incontournable pour pouvoir préparer la commercialisation de la campagne qui suit. Et aujourd'hui, quand on parle de production à l'export, comme je vous disais tout à l'heure, Matisha fait 50 000 tonnes, 25 000 sur l'export, qui est un export qui peut être sur le Canada, sur la Russie, mais sur l'Europe. Et aujourd'hui, pour pouvoir répondre à ces normes, il y a des normes de qualité, mais surtout, c'est des normes par rapport aux consommateurs. Alors comment, sur quel levier actionnez-vous, je dirais, pour justement garantir cette qualité? Il y a plusieurs mots-clés qui me viennent un peu à l'esprit. On parle de certification, on parle de stratégie de marque également. Quel choix vous avez fait pour exister sur ce marché mondial? Alors aujourd'hui, on ne peut plus produire et commercialiser. C'est pour ça que je disais qu'au Medfel, on va décider par rapport à nos commandes comment nous allons produire. C'est la grande distribution, c'est les marchés traditionnels qui vont nous dicter ce que veut le consommateur. Et pour pouvoir achalander les rayonnages, que ce soit sur les marchés traditionnels ou la grande distribution, les grandes surfaces, il va falloir faire un enjeu de pouvoir marquer des buts en essayant de faire que la marque faite dans le monde par un producteur français puisse être reprise par un producteur marocain en complémentarité quand les Européens par exemple ne peuvent pas produire parce qu'il fait froid. Donc nous venons produire en complémentarité d'octobre à mai. Et nous allons essayer de mettre en place des certifications pour répondre aux normes de tous les pays européens comme aux normes des pays
hors Union européenne, à travers des certifications, mais surtout à travers des cahiers de charges qui font que nous allons produire un produit homogène, que ce soit en Hollande, que ce soit au Maroc, que ce soit au Mexique. Parce qu'on a face à nous un consommateur qui devient de plus en plus exigeant pendant ces moments de crise. Donc tout part, si je vous suis bien, tout part du consommateur. On essaye vraiment de coller au mieux à ses attentes. Le consommateur veut être rassuré dans son acte d'achat, d'où la notion de marque, et souhaite être rassuré sur la qualité du produit. D'où cette notion de certification. Exactement. Pour vraiment des éléments de réassurance. On est bien dans cet état d'esprit. Exactement. Et aujourd'hui, donc on est, que ce soit avec nos amis et producteurs du Mexique, d'Espagne, de France, d'Hollande, sur un travail de lutte intégrée, de lutte raisonnée, à valeur zéro résidu en absolu. Et nous essayons de faire ensemble qu'un grand nombre d'analyses à partir de la production, au conditionnement, à la commercialisation, arrivée consommateur, soit faite pour respecter les normes et les cahiers de charges de tous nos clients. On le voit, le contexte est complexe, mais vous le maîtrisez bien. En tout cas, voilà, vous avez cette ligne directrice pour coller au plus près, encore une fois, des attentes du consommateur. C'est le plus important. Le temps file. On va s'arrêter là pour cette interview. Merci encore, Monsieur Cherhadi, pour cette interview. Et je vous dis évidemment, sûrement à l'année prochaine sur le plateau télé du Medfel. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci à vous.